Bourse Direct et Jean-Louis depuis Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Comment prendre les choses sur ce marché qui ne sait plus trop à quel sein se vouer, non, Romain? Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Oui, je pense qu'il faut le prendre calmement quand même. On a une alerte un peu brutale hier, mais qui reste pour l'instant technique. Pourquoi elle reste technique? Déjà parce qu'on est allé chercher parfaitement et précisément des cibles graphiques qu'on avait indiquées depuis quelques temps. 7074, on évolue autour depuis hier soir. C'est un premier niveau important. Alors, c'est à prendre au sérieux puisqu'on a baissé avec de la pression baissière. Ça fait 2 jours qu'on détecte de la pression baissière et assez significative, entre 7 et 12% sur le CAC 40 et l'Eurostoxx au cours des 2 séances de baisse de environ 4%. Maintenant, on revient sur des niveaux assez charnières et on a effectivement enfoncé des alertes assez brutalement, des niveaux d'alerte de court terme, des niveaux d'alerte de moyen terme assez brutalement. Sauf que tout ça se passait dans un contexte où on le pressentait un peu, on l'indiquait depuis quelque temps. Il y avait du côté de la volatilité notamment, donc du comportement des opérateurs, un peu de complaisance. Je n'ai pas dit euphorie, j'ai bien dit complaisance. Et on avait une volatilité qui était un peu basse et un besoin peut-être d'un rappel à l'ordre qui s'est fait de façon encore une fois technique. Non seulement on baisse effectivement dans des proportions importantes, plus de 3%, mais avec des volumes qui sont relativement limités par rapport au mouvement de baisse. Évidemment, 4,3 milliards sur le CAC, c'est plus que d'habitude, mais dans plus de 3% de baisse, c'est à relativiser. On a de la pression baissière, certes, ce qui veut dire que le mouvement n'est peut-être pas terminé pour l'instant, mais on arrive sur des niveaux techniques et on s'arrête dessus sans paniquer. Alors, depuis qu'on a rompu 7158 sur le CAC 40, la cible suivante, c'est 6994 et la cible idéale du mouvement, 6934. Ça, c'est à mon sens, la zone 6934-7074, un point d'entrée et probablement il y a des acheteurs qui se manifesteront sur ces niveaux-là. Il faut comprendre qu'on était sur des hauts de marché avec des opérateurs qui ne voulaient pas payer le prix fort, mais en même temps pas de vendeurs, pas d'opérateurs qui vendent des positions, peut-être qui allègent un peu à la marge, mais on voit qu'on ne vend pas les positions qu'on a bien achetées précédemment. Il n'y a pas de retournement de tendance. Par ailleurs, on n'a pas de figure de retournement de tendance sur le CAC 40 ni sur l'Eurostoxx, mais des plafonds de verre, des niveaux qu'on n'arrive pas à déborder, 4411 sur l'Eurostoxx de la même façon. En revanche, et on le verra peut-être après sur le Nasdaq, on a effectivement une structure de retournement baissière possible, mais c'est 5-6% de baisse dans un marché qui a pris 46%. C'est juste une consolidation technique dans un marché qui reste assez solide. Donc, zone cible 6994-6934, si on arrive à aller jusque-là, et ce sera à mon avis des points d'entrée et les acheteurs vont se manifester. Si en revanche on déborde la zone 7158-7192, on réactive la hausse intraday et celle de court terme au-delà de 7284, celle de moyen terme au-delà de 7382, on n'y est pas encore. Mais dire que pour l'instant c'est un mouvement technique, même s'il est un peu violent, et pas de panique, et ce tant qu'on est au-delà de 6830, 6820, vous voyez qu'on en est loin, ça ce serait beaucoup plus gênant. Voilà donc quelques idées. Du calme aussi, Jean-Louis Cussac, ou en flirtant avec les 7050 points, on commence à être saisi d'un léger vertige?